cette onde peut être positive ou négative pour la santé. La science qui définit la nature de cette onde, de forme, bien entendu, ça va s'appeler la radionique, au niveau de son émission. Et la radionique, généralement, avait été plus ou moins en 2D, c'est-à-dire à plat, sur un dessin. Et je suis une des rares personnes dans le monde à l'avoir mis en 3D. Ça fait une dizaine d'années que je me penche sur la question et que maintenant j'en vis. Pas encore, ça viendra. Le fait d'en parler va générer de toute manière cette opportunité. Oui, oui, non, ça fait partie, disons, à défaut d'être un désir, peut-être une envie. Je me laisserais bien aller là-dedans. Jusqu'à la fin de ma vie, je le serai, madame. Bien prétentieux, celui qui ne débute pas dans les ondes de forme et dans l'étude de l'énergétique. Alors là, comptez pas sur moi pour être prétentieux, c'est pas ma faute. Oui. Mais vous savez, on peut être débutant et sérieux, très performant parce qu'on est convaincu, sérieux et à l'écoute des maîtres qui nous ont enseigné. Certainement, certainement. Mais enfin, bon, à 62 ans, j'ai encore beaucoup d'années à apprendre pour essayer de comprendre. Oui, Et quelle importance accordez-vous à la musique, par exemple? Énorme, énorme. Alors, quelle importance accordez-vous à la musique, me demande mon ami Jacques Albrun. Énorme. Je pense que la musique, c'est un des grands fondements de ma vie. Je ne peux pas vivre sans musique parce que la musique c'est la loi de l'harmonie des sons et tous les sons, le déplacement de quoi que ce soit produit un son. Ce son peut suivre une harmonique et cette harmonique c'est la musique. Voilà. Donc la science de l'harmonie des sons c'est de la musique pour moi. C'est un art majeur et j'accorde une importance fondamentale à son application pour par exemple générer des taux de conscience, pour générer par exemple des améliorations de l'état de santé, des diminutions de taux d'agressivité dans la société, etc., etc. Alors il y a divers types de musique, il y a même de la musique qui n'en est pas, qui est intéressée. Moi qui suis un mélomane, la question m'intéresse. Est-ce qu'il y a une différence entre une musique qui est déjà ancienne, enfin quelqu'un qui joue une sonate de Beethoven par exemple, et une musique improvisée au jazz ou enfin quelque chose qui... Non, il n'y a pas une différence fondamentale. Bonjour collègue. Il n'y a pas une différence fondamentale. Oui madame, y a-t-il une différence fondamentale entre une musique déjà ancienne comme une sonate de Beethoven et une musique type jazz, etc. Non, fondamentalement, il n'y en a pas. Dans la mesure où les obéissent toutes les deux à des voix harmoniques. En revanche, on peut être plus ou moins sensible à la musique classique, par exemple, et d'autres plus ou moins sensibles à la musique moderne. Alors, il y a des gens comme moi qui affectionnent autant le rock que la musique classique. Moi, je ne peux pas rester moins de 2 heures sans musique classique par jour. Il me faut mes 2 heures le matin en me levant. De 6h à 8h quand je sors. Si j'ai pas ma musique classique, alors ça part, ça peut aller à Beethoven, ça part par Mozart, Chopin, j'affectionne particulièrement Chopin, Dvorak, etc. Donc il y a énormément de musiques qui me conviennent parce qu'elles me font vibrer et elles font remonter comment dirais-je, des énergies. Et elles font appel aussi à mes vies antérieures. C'est évident qu'une musique va faire remonter les vies antérieures au niveau des énergies, et c'est dans l'inconscient, on ne s'en rend pas compte. Donc on peut éliminer
des aspects karmiques de notre personnage, selon moi, par le truchement de l'écoute des musiques. Il y a des musiques qui sont fondamentalement salvatrices. Donc il y a la musicothérapie alors. Il y a la musicothérapie. Pour nous, c'est une science, ça existe. Rien que ma voix, c'est de la musique. Stand A15, j'aurais fait. Mais il y a tellement de domaines qui sont intéressants parce qu'ils font appel à l'onde de forme. Regardez par exemple, un archer sur un violon, il ne va pas produire le même son qu'un médiator sur une guitare. Pourtant, c'est tous les deux des instruments à cordes. Donc ça veut dire qu'un objet peut très bien à un endroit donné donner une onde et à un autre endroit donner une autre onde. Pourtant c'est le même objet. D'autres questions ?